cette histoire d'entreprendre, c'est venu de moi et c'est venu depuis le bas âge, pas par choix parce que c'était un peu difficile les conditions de vie. Souvent, un repas par jour, c'était pas très évident. Donc, depuis le bas âge déjà, à l'âge de 6e, 5e, je m'étais lancée déjà dans la coiffure, je coiffais un peu. Tout de suite, le premier boulot que j'ai eu, je l'ai saisi et qui devait me payer 75 000. 75 000 par mois. 75 000 francs par mois. Wow. Je l'ai accepté. Et avec ça, tu arrivais à gérer? J'avais pas le choix parce qu'il fallait déjà payer le loyer, il fallait se nourrir, il fallait aider certaines personnes aussi. Voilà, donc c'était pas simple. Voilà, à un moment donné, avec mes nombreux échecs, je me suis dit que non, je ne valais pas grand-chose et tout ce que je faisais n'allait pas marcher. Et je me rappelle que on a fait le tour. Je me suis retrouvée dans des endroits dont je vais taire peut-être le nom, où on m'a dit que non, t'as ton cas là, tu ne vas pas réussir, c'est mieux de ne pas te lancer quelque part, ça va pas marcher. Oui, on me disait tout ça jusqu'à ce qu'on arrive à me faire accepter effectivement. Je ne vais même pas taire le nom, pourquoi je vais le faire? Voilà, on m'a mené même dans des prières. Il y a des religieux qui m'ont dit que waouh, moi mon cas là, voilà, c'est dans la famille, on ne veut pas de ton bien. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes veulent entreprendre, mais ils sont dans des situations difficiles où ils sont bloqués. Est-ce que pour toi, il est possible de démarrer à partir de zéro? Si oui, comment? Ok, une très bonne question. Parce que j'ai croisé des personnes malheureusement qui pensent même que devenir riche peut t'amener en enfer. Oui, donc même dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas sur les passages. Justement. Dans la Bible, il est dit heureux les pauvres car le royaume des cieux les appartient. Tu vois. Donc quand on t'enseigne des trucs comme ça sans bien t'expliquer. Sans bien t'expliquer et quand tu comprends mal, ça peut porter. Voilà, je connais des gens comme ça qui refusent même de se lancer aujourd'hui parce qu'ils pensent que ça les conduirait en enfer. Les riches iront en enfer. Voilà, c'est ça. Et je ne pense pas que c'est ce que la vraie religion enseigne. Donc il faut faire attention. Ouais, parce que quand on prend la religion dans sa profondeur, la plupart des personnes, des noms qui sont cités, ce n'étaient pas des personnes pauvres. Voilà. Jésus même n'était pas pauvre. Il n'était pas pauvre. Mohamed n'était pas pauvre. Et la pauvreté même, c'est un état d'esprit déjà. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Alors, merci à vous, Jean de Dieu Méda. C'est un honneur pour moi de participer à ce podcast parce que je ne vois que des personnes inspirantes passer ici. Et si ces personnes ont pu inspirer beaucoup de gens, et moi-même y compris, cela voudrait dire que moi aussi, je vais certainement inspirer d'autres personnes, peut-être par mon histoire, par mon parcours, tout. Alors, pour répondre à votre question, selon laquelle la place de la femme serait dans la cuisine, alors moi, je dirais que la femme, elle doit choisir d'être là où elle peut apporter de la valeur. Donc, elle peut être dans la cuisine et être également sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas que... Il faut qu'on retire cette pensée ancestrale qu'on a inculquée à la femme, selon laquelle son potentiel servirait que dans les travaux domestiques. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a la preuve que beaucoup de femmes peuvent aller aussi loin que beaucoup d'hommes le font déjà sur le terrain. Je vois beaucoup de femmes qui sont chefs d'entreprise et qui dirigent des grandes entreprises, mais arrivées à la maison, elles enlèvent cette casquette, elles portent la casquette de mère, de femme au foyer et elles gèrent très bien ce côté. Il suffit seulement de pouvoir jongler entre les deux. Est-ce que dans la réalité, ce que tu dis, est-ce que ça ne va pas affecter la vie de couple ou bien peut-être, je ne sais pas, parce que en fait, aujourd'hui, on remarque aussi que les dames n'arrivent pas à jongler, c'est-à-dire à faire une conciliation entre la vie de foyer, la vie de couple ainsi que leur business. Il y a beaucoup de femmes, et dès qu'elles se lancent, surtout automatiquement, elles oublient leur rôle principal au foyer. Et d'ailleurs, je pense que le rôle de la femme, c'est de bien s'occuper de la famille. Parce que normalement, quand on prend de façon anthropologique, ce sont les hommes généralement qui sortent pour aller chercher le pain quotidien. Mais si la femme se met à sortir comme l'homme, est-ce que ça ne va pas affecter le foyer?
Ok. Il y a une part de vérité dedans, mais vous dites que l'homme est censé sortir chercher le pain pour poser sur la table. Mais est-ce que vous êtes sûr que le pain que vous apportez suffit pour nourrir la famille? Parce que déjà le mariage, il faut savoir que c'est une complémentarité. D'accord? Chacun vient avec quelque chose à apporter à cette famille. Et peut-être que là où vous voulez mettre, vous ne savez même pas où est-ce que cette femme-là peut mieux exploiter le talent inné qu'elle a. Parce qu'on est tous avec des talents. Peut-être que moi, mon talent, ça ne serait pas uniquement, ça ne va pas uniquement servir dans le foyer. Peut-être que j'ai besoin de briller hors de mon foyer. Effectivement, c'est quelque chose qui crée beaucoup de soucis aujourd'hui dans les foyers parce que le gros souci qu'on a, c'est de pouvoir gérer notre temps. Voilà. Et il y a des activités, effectivement, qui prennent beaucoup de temps. Donc, surtout quand il y a un problème de communication avec son conjoint, ça peut poser problème. Donc, moi, je dirais, aujourd'hui, c'est d'abord savoir communiquer avec son époux et d'avoir une certaine clarté dans sa vision. Parce que si tu n'as pas une vision très claire de ce que tu fais, tu ne peux pas la communiquer clairement avec la personne que tu as et avec la personne avec qui tu es. Donc, je pense que si la vision est très claire, si le monsieur veut me voir de l'avenir dans ce que tu fais, il ne fera que t'accompagner. Bien sûr, aujourd'hui également, nous avons beaucoup de facilité aussi dans cette démarche aujourd'hui avec Internet, par exemple. Moi, par exemple, c'est ce que je conseille à beaucoup de femmes parce que j'accompagne beaucoup de femmes qui ont ce problème-là, qui vivent ce problème-là. Malheureusement, il y en a qui ont eu des solutions, qui ont pu convaincre leur mari, qui ont prouvé à leur mari avec le temps que travailler ne nuit pas forcément à leur rôle de femme. Par contre, il y en a également qui ont dû abandonner à un moment donné pour faute de compréhension parce qu'elles-mêmes, elles n'arrivaient pas à gérer ce volet-là. Donc, avec Internet aujourd'hui, je pense que tu peux rester à la maison, entreprendre, t'occuper de ta famille, de ton mari, de tes enfants et en même temps travailler. Moi, c'est ce que je fais le plus. Ok. Voilà. Très bien. Alors, je pense que ça commence bien. Bienvenue déjà à toutes les personnes qui nous suivent à travers cette chaîne. Comme vous le savez très bien, ici c'est le podcast Agir, qui est le podcast des leaders. Ici, nous invitons des leaders, des entrepreneurs, des personnes qui ont déjà fait leurs preuves sur le terrain. Là, présentement, je suis avec une personnalité de marque qui a impacté la vie de beaucoup de personnes, surtout les dames ici au Burkina, en Afrique et un peu partout. Elle voyage un peu partout, elle est auteure et ce soir nous allons lui poser les questions par rapport à son parcours, par rapport à tout ce qu'elle fait et comment est-ce qu'elle arrive à gérer surtout toutes ces personnes qu'elle a derrière elle. Donc bienvenue à toi, Lauriane Dabilé. Merci beaucoup, Jean de Dieu Méda. Alors, je pense que tu n'as pas eu le temps de bien te présenter. Si à la possibilité, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous suivent? Ok. Merci à tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui suivent déjà cette chaîne, cette belle chaîne qui enseigne toute l'Afrique, qui transforme des vies au-delà même de l'Afrique. Voilà, je suis Lauriane Flora Dabiré. Je suis entrepreneur web. Je suis auteur du livre Éveil de puissance, un livre qui évoque un peu mon parcours entrepreneurial, un livre qui s'adresse à toute personne qui traverse des difficultés ou toute personne qui a déjà traversé des difficultés et qui veut se lancer mais qui a peur, qui n'arrive pas à développer ce potentiel qu'il a à lui. C'est un livre qui va beaucoup vous aider. Alors, je suis également maman de 2 merveilleux enfants. Je suis une femme qui est passionnée par le leadership et je suis également une femme qui a pour mission d'aider de nombreuses personnes à quitter l'ombre, voilà, à accepter, développer ce potentiel qui sommeille en eux. Et je m'adresse précisément aux femmes. Voilà, je voudrais que toutes les femmes vraiment sachent qu'elles ont beaucoup à partager, elles ont beaucoup à apporter, tant dans le foyer que dans la vie de tout le monde.
Ok, très bien, très belle présentation. Déjà, moi je pense qu'on va entrer directement dans le vif du sujet par rapport bien évidemment à l'invitation d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de questions à te poser, mais avant de commencer, moi très souvent ce que je fais avec mes invités, pour moi ton parcours ça peut inspirer d'autres personnes. Donc moi je te connais très bien, surtout avec le niveau que tu as atteint aujourd'hui. Je me dis certainement que cette histoire-là, ça peut inspirer quelques personnes qui nous suivent à travers cette vidéo, à travers ce podcast. Donc voilà pourquoi je vais demander à Lauriane Dabiré de savoir, aujourd'hui, là où tu es, est-ce que ça a toujours été comme ça? Sinon, comment ça a commencé? Qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton parcours? Waouh, très belle question. Je vais peut-être juste résumer parce que mon parcours, il est tellement long et mon histoire, c'est des livres entiers. J'espère pouvoir tous les écrire pour permettre aussi à toutes ces personnes qui sont dans une certaine situation, qui n'arrivent toujours pas à quitter ces situations-là, que c'est possible. Déjà, sachez que Lauriane, je vais déjà de mon enfance. Voilà, c'est une petite fille dès l'âge de 4 ans qui avait déjà perdu son papa, était déjà orpheline de père à 4 ans. Et j'ai été pratiquement élevée par ma maman et sa famille, ma famille maternelle le plus. Et c'est une femme vraiment qui a été une source d'inspiration pour moi. Parce que dans la modestie, elle m'a élevée avec beaucoup de valeurs inculquées. C'était une femme battante, une femme qui utilisait le peu vraiment pour te donner assez de sourire. Et c'est quelqu'un qui voyait plus en moi que ce que moi-même je voyais. Voilà, donc maintenant, au fil du temps, disons même que cette histoire d'entreprendre, c'est venu de moi et c'est venu depuis le bas âge, pas par choix, parce que c'était un peu difficile les conditions de vie. Souvent, un repas par jour, c'était pas très évident. Donc, depuis le bas âge déjà, à l'âge de 6e, 5e, je m'étais lancée déjà dans la coiffure, je coiffais un peu. Donc, mon entourage, je faisais un peu du petit commerce. Par exemple, les jours fériés, les congés, je vendais déjà tout ce qui était autour de moi, que ce soit les fruits, les fruitures. Et voilà, pour pouvoir aider la maman à joindre les deux bouts, pour que moi-même je puisse m'acheter des petits trucs. Parce que j'étais son unique enfant, mais elle avait toute une famille en charge. Elle avait beaucoup de responsabilités en dehors de moi. Donc, disons que depuis le bas âge, déjà, j'avais commencé à entreprendre. Bon, elle voyait une vision beaucoup plus grande. Elle était beaucoup plus celle qui était impliquée dans mon... Elle voulait plus que j'abandonne ça et que je me concentre sur mes études. Donc, quand je passais le bac, elle m'a demandé d'arrêter tout ça et de me concentrer sur mes études. Et heureusement, j'ai eu mon bac à l'université. C'est à ma 2e année, j'ai choisi de faire le marketing management parce que j'étais déjà inspirée par tout ce qui était commerce et tout. Et malheureusement, à ma 2e année, j'ai perdu ce seul parent également qui était vraiment mon soutien. Voilà. Et bon, ça a été vraiment un choc. Ça a été une séparation brutale parce que c'est quelque chose qui m'a tout de suite mise sur le terrain. J'ai quitté la phase de l'adolescence à une personne qui devait automatiquement se prendre en charge. Et j'ai eu d'énormes héritages. Et beaucoup, eux, ils héritent d'argent quand leurs parents décèdent. C'est ça. Mais moi, j'ai plutôt hérité de charges parce que la première personne qu'il fallait prendre en charge, déjà, c'était moi-même. Et il y avait aussi d'autres personnes dont ma maman avait la charge que je devais aussi prendre en charge. Donc, du coup, il fallait abandonner les études parce que ce n'était pas l'option idéale pour... L'entrepreneuriat était devenu... pour apporter quelque chose sur la table. Et je n'ai pas d'abord couru vers l'entrepreneuriat, c'était d'abord chercher un boulot. J'ai commencé par les stages et voilà, et tout de suite, le premier boulot que j'ai eu, je l'ai saisi et qui devait me payer 75 000. 75 000 par mois? 75 000 francs par mois. Je l'ai accepté. Et avec ça, tu arrivais à gérer? J'avais pas le choix parce qu'il fallait déjà payer le loyer,
il fallait se nourrir, il fallait aider certaines personnes aussi. Voilà, donc c'était pas simple. Donc j'ai commencé et bien évidemment 75 000 francs, ça ne pouvait pas couvrir toutes ces charges. Il fallait aussi trouver autre chose de gauche à droite. Donc les jeunes de l'entrepreneuriat ne m'ont pas quitté. Et qu'est-ce que je faisais? Je travaillais beaucoup sur le terrain. Donc lors de mes sorties, je profitais de ces relations-là pour proposer des petits produits. Voilà, j'ai fait beaucoup de trucs. Il y a eu des vêtements que je proposais et voilà. Mais c'était pas, j'avais pas un magasin physique, hein, c'était des, voilà. De l'intermédiation. Voilà, de l'intermédiation que je faisais jusqu'à ce que je décide 7 ans après de démissionner pour me lancer vraiment dans l'entrepreneuriat. Et bon, ça aussi, j'avais plus d'illusions que la réalité. Pour moi, il suffisait peut-être de réunir un peu de sommes, avoir un stock, un magasin et commencer à vendre. Voilà, je ne savais pas que c'est un autre défi qui se présentait à moi. Donc, j'ai fait comme beaucoup d'entrepreneurs qui ont échoué dans leur domaine. Et j'ai eu des hauts et des bas. Et je me suis même retrouvée très endettée, découragée parce que le contraste ici, c'est que j'ai d'abord grandi dans un environnement où je n'avais pas grand-chose, mais il y avait beaucoup d'espoir de réussir au fait, parce que j'avais quelqu'un derrière moi qui me disait que j'allais réussir, que j'allais être quelqu'un de bien demain, qui était ma maman. Mais très vite, je me suis retrouvée dans un autre environnement où on me faisait croire le contraire. Voilà, à un moment donné, avec mes nombreux échecs, je me suis dit que non, je ne valais pas grand-chose et tout ce que je faisais n'allait pas marcher. Et je me rappelle que on a fait le tour. Hein. Je me suis retrouvée dans des endroits dont je vais taire peut-être le nom, où on m'a dit que non, t'as ton cas là, tu ne vas pas réussir, c'est mieux de ne pas te lancer quelque part, ça va pas marcher. Oui, on me disait tout ça jusqu'à ce qu'on arrive à me faire accepter effectivement. Je ne vais même pas taire le nom, pourquoi je vais le faire? Voilà, on m'a mené même dans des prières. Il y a des religieux qui m'ont dit que waouh, moi mon cas là, voilà, c'est dans la famille, on ne veut pas de ton bien, tu ne vas jamais réussir. Ça dit qu'ils ont vu ça. Voilà, on m'a bloqué mentalement déjà avec ces paroles-là. Il y a même des marabouts qui ont m'amené, qui ont dit les mêmes choses. Voilà, ça ne va pas marcher. Et donc, à un moment donné, j'ai failli accepter cela. Je me suis dit, waouh, est-ce que ce n'est pas vrai? Parce que, et bizarrement, tout ce que j'essayais ne marchait pas. Et je me disais, c'est comme s'ils avaient enchaîné ton subconscient. C'est comme si, voilà, on a même dit que ma lumière même avait été entachée. Ah bon? Oui, des histoires comme ça. Donc, mais pourquoi est-ce que je partage ça? Parce que vous n'imaginez pas combien ça peut jouer sur notre évolution. Parce que j'étais à un moment donné bloquée mentalement. Je me disais que peu importe ce que je ferais, c'est déjà jouer à l'échec. Voilà, je n'allais pas réussir. Pour moi, c'était ça au fait. Jusqu'à ce que, bizarrement, je ne commence à regarder tes vidéos sur YouTube et beaucoup d'autres vidéos de motivation. Et ça m'a ramené encore à réfléchir à ma situation, à commencer même par... Je me suis retrouvée où vraiment j'étais devenue une ambulante. Hein. Voilà, je vendais des jus et tout. J'ai commencé maintenant à suivre les formations gratuites en ligne et tout, voilà, qui ont commencé à me donner quelque chose. Voilà, bon, au fait, c'était vraiment le premier déclic jusqu'à ce que je participe à une conférence. Et je te remercie, je profite déjà de ce micro pour te remercier pour cette grande conférence que tu as donnée à l'hôtel, c'était d'abord l'hôtel Pacifique. Je pense que c'était la dédicace de ton livre. Voilà, c'est ce jour-là que j'ai d'abord eu le déclic d'aller à l'apprentissage. Il y avait des formations qui étaient offertes, mais malheureusement, je n'avais pas les moyens pour suivre ces formations-là, jusqu'à ce que je revienne à une deuxième conférence.
et qui a été vraiment le déclic pour moi, où des choses ont été dites qui m'ont réveillée. J'ai vu vraiment un espoir de réussir. Et ces jours-là que j'ai décidé de choisir un mentor, voilà, de me faire accompagner. Et je t'ai choisi comme mentor. Et c'est une bénédiction pour moi aujourd'hui de m'asseoir là, parce que vous ne pouvez pas imaginer tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Voilà, vous aurez peut-être l'occasion d'en apprendre plus dans mon livre et avec les livres à venir, parce que j'ai tellement de choses à partager. Très bien. Voilà. Ok. Donc, alors, déjà, le parcours, il est exceptionnel. En tout cas, je suis sûr que ça va inspirer toutes les personnes qui écoutent ici. On voit, on sent que tu viens de loin. Ouais. Alors, déjà, j'ai une question que j'aime poser surtout à mes invités qui ont commencé à partir de rien, à partir de zéro. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes veulent entreprendre, mais ils sont dans des situations difficiles où ils sont bloqués. Est-ce que pour toi, il est possible de démarrer à partir de zéro? Si oui, comment? Ok, une très bonne question. Déjà, je ne dirais pas qu'on peut entreprendre à partir de zéro. Parce que pour entreprendre, on a besoin de ressources. Et ces ressources, ça peut être financier, ça peut être également matériel, ça peut être également votre engagement, l'énergie que vous allez mettre dans la chose. Donc, personnellement, je suis un exemple palpable pour vous dire que financièrement, je n'ai pas commencé à entreprendre, pas avec 0 francs, mais avec pas grand-chose. Voilà. Et aujourd'hui, Internet nous offre même cette opportunité, parce que je prends mon exemple, parce que moi, j'ai commencé à entreprendre sérieusement. Ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui, c'est grâce à Internet. Voilà, aujourd'hui, pourquoi je dis pas avec 0 francs? Parce qu'on a quand même besoin du minimum pour se connexion, voilà, et tout ça. Et aujourd'hui, quand tu n'as pas grand-chose, qu'est-ce qu'il faut pour entreprendre? On a plusieurs options. Tu n'es pas obligé de posséder du stock. C'est ce que je dis. Il faut d'abord partir d'une idée claire d'abord. Quelque chose, la chose même que tu vas faire là, que ça soit quelque chose de bien réfléchi. Et la première des choses à faire même, c'est de travailler sur soi-même avant de se lancer en entrepreneuriat. Et c'est ce que moi j'ai fait. C'est parce que j'ai eu du coaching derrière. Il y a eu ce travail sur moi. Parce que j'ai dit que pour entreprendre, on a besoin de ressources. Et nous-mêmes, on a besoin d'avoir un bagage d'abord. Tu dois être mentalement prêt pour te lancer. Parce qu'on ne se lance pas aujourd'hui en business avec des basses mentalités, malheureusement. Donc, si tu as quelqu'un derrière qui peut te coacher à ce niveau, maintenant, si tu as le peu pour te lancer, je te propose de te lancer en ligne. Mais pour te lancer en ligne, comme tu n'as pas grand-chose pour démarrer, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, le dropshipping, c'est la meilleure option. Moi, j'ai commencé à entreprendre avec une entreprise qui me permet, où je peux publier, par exemple, des articles. Voilà, tu t'entends avec une entreprise sérieuse, pas toute entreprise, où tu sais que tu peux publier leurs produits, par exemple, sur Internet. Et c'est comme si tu étais un intermédiaire, et puis après tu as tes revenus sur ça. Tout ça, c'est des moyens pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément d'être producteur ou bien d'avoir du stock, parce que tout ça, c'est des risques. Voilà. Même si tu as les moyens de le faire, c'est pas forcément évident. C'est toujours mieux de tester avec les produits des autres. On part toujours... il faut s'inspirer même déjà de ce que les autres font. Et aujourd'hui, Internet... Moi, alors, ce que tu dis, c'est vrai, parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne, parce que moi, il y a beaucoup de personnes qui me contactent très souvent pour me demander, bon, Jean de Dieu, je n'ai pas assez de moyens, quel est le business que tu me proposes? La réponse simple à cette question, c'est l'intermédiation. Tous les business dans lesquels tu peux être intermédiaire, tu n'as pas besoin de l'argent en réalité, beaucoup d'argent pour démarrer. Pour te lancer, pas forcément. Moi, il y a des idées que j'avais données auparavant. C'était quoi? C'était dans le domaine de l'immobilier, parce que moi, je l'ai fait, les appartements meublés. Il y a des personnes
qui peuvent aller s'entendre avec des gens qui ont meublé des appartements, ils prennent des photos, des vidéos et ils viennent simplement poster sur Internet. Ça peut même être créer une page Facebook, voilà, commencer à lancer des petites publicités à 10 000 francs. Et facilement, ils peuvent avoir des clients. Comme tu l'as si bien dit, il y a des produits également qui sont là, qui peuvent être vendus sur Internet. Voilà, tu trouves simplement une bonne société et puis tu deviens intermédiaire. En tout cas, vous l'avez si bien compris, pour vous qui voulez vous lancer et qui n'avez pas les moyens, arrêtez de vous plaindre, de vous trouver des excuses. Je suis salarié, je n'ai pas suffisamment d'argent, je suis étudiant. Bon, tout ça, c'est des excuses. Si vous voulez réellement vous lancer, soyez des intermédiaires si vous n'avez pas les moyens. En attendant de mobiliser le minimum de capital pour vous lancer dans des business sérieux. Ok. Déjà, je pense que la réponse à cette question, ça va permettre quand même d'éclairer beaucoup de gens. Maintenant, j'aimerais qu'on échange par rapport à un sujet très important concernant les femmes. Comment tu te sens en tant que femme qui dirige d'autres personnes? Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu as des centaines de personnes derrière toi que tu diriges à travers l'Afrique. Je vais même dire à travers le monde. Parce que tu as des équipes un peu partout, Burkina, Côte d'Ivoire, Dubaï, etc. Comment on se sent en tant que femme qui dirige autant de personnes? Waouh. Ça, c'est une autre question. Je n'y attendais pas du tout. Ok. Et déjà, c'est un honneur parce que c'est pas quelque chose qui est venu un coup. Voilà, il y a un travail derrière qui a été fait et c'était un processus. Et je pense même que j'irai au-delà de ça. Maintenant, c'est pas très souvent évident parce que on a en face de nous tout type de profil. Voilà, à diriger. Moi, j'ai des personnes avec qui je collabore qui sont aussi des personnalités dans d'autres domaines. Donc, au fait, la seule chose que tu dois avoir en tête, c'est d'abord travailler même sur ta personne, à devenir une personne de valeur. Quand tu deviens une personne de valeur, tout devient accessible pour toi. Voilà, ça veut dire que tu auras de la valeur partout où on va te positionner. Par exemple, est-ce que tu peux nous donner quelques pépites qui nous permettent de travailler sur nous-mêmes afin de pouvoir devenir la meilleure version de nous? D'accord. Et d'abord, il faut avoir confiance en soi. Et la confiance en soi, ça vient de quoi? Ça vient de la perception que nous avons de nous-mêmes. Très souvent, on manque de confiance en soi parce qu'on a peut-être échoué dans beaucoup de choses ou bien on a grandi dans des environnements où on nous a fait croire qu'on ne vaut pas grand-chose. On a grandi dans des environnements où on nous a montré que la femme, elle ne pouvait pas peut-être diriger et tout. Et il faut déjà qu'on élimine ça, qu'on efface ça, qu'on remplace ça par le contraire, qu'on se dise que tout le monde peut diriger déjà à la base, qu'on soit homme ou femme, parce que depuis la création, je pense que Dieu nous a dotés de ces mêmes pouvoirs-là. Voilà. Également, travailler déjà sur sa confiance en soi, c'est de faire quoi? C'est de dire « je peux le faire ». Voilà, je vais le faire. Tu le dis, tu le proclames tous les jours. Et tu refuses tout ce qui est négativité te concernant personnellement. Ensuite, c'est d'affronter même la peur. Voilà, tout ce qui te fait peur, tout ce qui te bloque. Si tu as peur de prendre la parole, par exemple, en public, comme moi, qui n'osais pas prendre la parole devant plus de 5 personnes. Aujourd'hui, je me retrouve devant des milliers de personnes à donner des conférences. Et tout cela est arrivé parce que j'ai eu vraiment... j'ai pris la décision de le faire, d'affronter cette peur. C'est vrai qu'au départ, ça ne veut pas dire que la confiance en soi ne va pas venir après la peur. C'est pendant que tu prends la décision d'affronter que la peur, tu vas la surmonter. Voilà. Donc, il faut déjà accepter, passer à l'action immédiatement malgré la peur. Ce qui te fait peur, tu l'affrontes automatiquement et tu vas voir que il y a peur parce qu'on n'a pas encore affronté. Une fois que tu l'affrontes, tu passes à autre chose, tu fais tes erreurs. C'est un processus. Il faut qu'on l'accepte. Ensuite, je pense que c'est trois secrets que je vais partager. Et la dernière option, c'est de te retrouver dans des environnements qui t'élèvent au fait.
des environnements où tu peux exploiter ton plein potentiel sans limite, sans qu'on te dise le contraire, sans qu'on on te minimise, on te rabaisse, dans un environnement où on te pousse vers le haut. Voilà, c'est la chance que moi j'ai eue. Voilà, je vous ai dit qu'avant, j'avais du mal à prendre la parole en public. J'ai été contrainte de le faire parce que j'ai évolué dans un environnement où la prise de parole, c'est le minimum que tu as à faire. Donc, et on te dit que tu peux le faire. Et on se retrouve dans des environnements où tu es contraint de prendre la parole. Au fur et à mesure, on dit que l'appétit, ça vient en mangeant. Voilà, donc je pense que tout ça, c'est des techniques qui vont t'aider vraiment à devenir la meilleure version. Parce qu'une fois que tu développes cette confiance en toi, tu t'ouvres maintenant à l'apprentissage. Les autres choses que tu dois apprendre pour prendre soin de ta personne, voilà, tu vas t'ouvrir à tout ce qui est formation, il y a tout ce qui entre dans le développement de ta croissance personnelle. Il y a les formations, il y a la lecture, il y a rencontrer maintenant les bonnes personnes, être au bon endroit. Voilà, comme actuellement, là où je suis, je me retrouve dans un environnement où j'ai l'opportunité d'écouter beaucoup d'expériences, voilà, de profiter de beaucoup d'expériences. Donc tout ça, ça va rentrer dans ta croissance personnelle, au fait. Voilà, donc les podcasts, les conférences, ça doit être les environnements que tu dois fréquenter et être aussi dans des communautés où cela est possible et te faire surtout coacher. Il faut avoir un mentor dans la vie, peu importe le niveau où tu es, tu dois avoir des mentors dans le domaine où tu évolues. Voilà. Alors, déjà, puisque tu diriges des personnes, est-ce que tu as rencontré des personnalités différentes? Et quand tu rencontres ce type de personnalités, comment tu fais pour pouvoir les gérer? D'accord. Effectivement, on a tous notre nature personnelle. C'est souvent pas facile, mais Dieu merci, on arrive à faire avec parce qu'on s'attend à ça. Les gens ont plusieurs personnalités. Il y a des gens qui sont sanguins de nature. Il y a des gens aussi qui sont colériques, il y a des gens qui sont... Donc, il faut savoir déjà détecter le type de personne que tu as en face. Voilà, quand tu collabores avec quelqu'un, et prends le temps d'examiner la personne, voir le type de personne avec qui tu collabores. Et c'est en fonction de sa personnalité que tu adaptes le style de gestion. Le style de gestion, effectivement. Donc, pour les personnes qui sont... il y en a qui sont, et comment on appelle, les personnes qui sont colériques, là, c'est des personnes très souvent qui aiment qu'on leur donne des rôles de responsabilité et tout. Donc, voilà, quand tu comprends ça, c'est des personnes que tu dois avoir à côté de toi. Voilà, souvent, tu leur donnes des petites responsabilités et parce que c'est ce qu'ils aiment, en fait. C'est ce qu'ils aiment. Voilà, il y a des gens aussi qui ont du potentiel, mais qui aiment rester dans leur coin. Et ces personnes aussi, il faut aller les tirer souvent, leur mettre devant des situations où ils n'ont pas le choix. Donc, c'est comme ça. Donc, on prend tout le monde avec... Il y en a aussi qui sont comment on appelle, qui sont sanguins. Et la plupart du temps, c'est des personnes faciles à gérer, mais elles sont un peu maladresses. Moi-même, je suis un peu colérique et un peu sanguine. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû corriger parce qu'il faut pouvoir faire un équilibre. Parce que toutes ces personnalités sont bien, mais il faut savoir les canaliser, voilà, pour pouvoir en sortir quelque chose de bien. Donc, face à toutes sortes de personnalités, il faut adopter le type de gestion. Ok. Alors, déjà, moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, tu es expert en leadership et en motivation. Comment est-ce que tu peux nous donner déjà trois clés, trois stratégies pour devenir un bon leader? D'accord. 3 clés pour devenir un bon leader. Ok. Que ce soit homme ou femme. Homme ou femme. Très bien.
Déjà, ces 3 clés, je vais les nommer les 3 C du leadership. Ça, c'est la base même. Et la première clé, c'est les caractères. Les caractères que tu dois avoir. Voilà, que tu dois avoir. Le leadership, ça commence d'abord sur soi-même. Voilà, c'est pas le fait. D'abord, le leadership, c'est pas le fait de diriger. Voilà, parce que diriger, ça sous-entend un peu de l'autorité un peu derrière. Voilà, non, ça c'est une sorte de gestion où vous évoluez ensemble. Donc, le leadership, ça va d'abord commencer sur soi, ce travail que tu vas faire sur toi. Donc, on peut naître avec, par exemple, des aptitudes de leader, mais le leadership, ça se travaille de jour en jour. Donc, comme je disais, j'avais parlé de croissance personnelle et tout. Il faut travailler sur ses habitudes de tous les jours. Voilà, puisque c'est l'effet cumulé de nos bonnes habitudes qui vont nous permettre d'atteindre nos plus grands rêves avec le temps. Voilà, par exemple, moi, je sais que j'étais beaucoup abonnée aux séries télévisées. Chaque fois, je perdais trop de temps là-bas sur voilà, les réseaux sociaux et tout. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par remplacer tout ça. J'ai même plus de télé. Je ne regarde pas de télé, moi. Voilà, je préfère remplacer ça souvent par la lecture. On dit que les entrepreneurs n'ont pas le temps pour regarder la télé. C'est ça. Donc, c'est important. OK, donc il faut travailler vraiment sur sa personne. Pour même dans la croissance, il y a même le physique. Parce que la croissance personnelle, c'est physique, c'est émotionnel, c'est mental. Donc, c'est que tu écoutes désormais. Qui est-ce que tu écoutes et qu'est-ce que tu fais de ce que tu apprends. Tout ça, ça fait partie de notre croissance, des caractères de leadership. Maintenant, le deuxième C, c'est les connaissances. Voilà, c'est les connaissances. Un bon leader doit avoir des compétences, je dirais, des compétences. D'abord, le leader, c'est après tout aussi peut-être un entrepreneur ou un chef de famille. Parce que le leadership, il faut savoir que ça s'applique dans plusieurs domaines. Ce n'est pas que dans l'entrepreneuriat. Si tu veux être un bon père de famille, tu veux être une bonne mère de famille, tu veux même être une sœur, un bon ami, il faut que tu aies ces valeurs-là. Et les compétences aussi, c'est important. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu dois avoir des compétences dans la gestion financière. Aujourd'hui aussi, il y a le marketing. Au niveau du marketing, tu dois avoir des compétences. Et surtout le marketing digital, parce que nous sommes dans l'ère du digital aujourd'hui. C'est l'avenir du monde. Donc, il faut avoir des compétences là-bas. Il faut avoir des compétences en vente. Parce qu'un leader, c'est d'abord un grand vendeur. Parce que tu dois faire accepter des solutions, tu dois résoudre des solutions. Et la vente, c'est résoudre aussi des problèmes. Voilà, donc tu dois avoir des compétences en vente. Tu dois avoir des compétences même en leadership parce que on se forme pour devenir un bon leader. Et il y a beaucoup de compétences que tu dois avoir pour pouvoir inspirer les personnes qui sont autour de toi. Parce que pour inspirer, un leader, c'est d'abord quelqu'un qui inspire. Pour inspirer, il faut avoir des valeurs, il faut avoir des compétences. Ce que tu dis, tu le vis, tu le fais. Et on voit aussi les résultats à travers toi. C'est ce qui inspire les gens à te suivre. Voilà. Et la troisième clé, c'est que j'ai nommé le troisième C. Ce sont nos croyances. Voilà, les croyances surtout limitantes. Voilà, c'est pas une question de religion, c'est surtout ce qui nous limite à avancer. Voilà, ça, même la religion peut faire partie, ça dépend. On a tellement de religions aujourd'hui que vraiment, voilà, il y en a qui transmettent bien la parole de Dieu, mais il y en a aussi qui modifient. Donc, il faut souvent faire attention. C'est ça. Voilà, sinon, il y en a même... Parce que j'ai croisé des personnes, malheureusement, qui pensent même que devenir riche peut t'amener en enfer. Oui. Donc, même dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas sur les passages. Justement. Dans la Bible, il est dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux les appartient ».
tu vois. Donc quand on t'enseigne des trucs comme ça sans bien t'expliquer. Sans bien t'expliquer. Et quand tu comprends mal, ça peut porter. Voilà, je connais des gens comme ça qui refusent même de se lancer aujourd'hui parce qu'ils pensent que ça les conduirait en enfer. Les riches iront en enfer. Voilà, c'est ça. Et je ne pense pas que c'est ce que la vraie religion enseigne. Donc il faut faire attention. Ouais, parce que quand on prend la religion dans sa profondeur, la plupart des personnes, des noms qui sont cités, ce n'étaient pas des personnes pauvres. Voilà. Jésus même n'était pas pauvre. Il n'était pas pauvre. Mohamed n'était pas pauvre. Et la pauvreté même, c'est un état d'esprit déjà. Voilà. Okay. Donc, et être riche, ça peut te permettre aussi d'aider beaucoup de gens. Voilà. Donc, il y a ça, il y a son environnement. C'est ce que je disais, ce à quoi tu crois. Voilà. Et ce qui te bloque. Voilà. Donc, voici un peu ce que je pouvais partager. D'accord, très bien. Donc, je pense que vous avez noté les 3 C qu'elle a partagés pour devenir un bon leader. Je pense que le premier, ce sont les caractères que vous devez développer en tant que leader. Après, ce sont les compétences. Vous devez être très compétent parce que vous avez plusieurs personnes à diriger. Après, vous devez avoir des croyances responsabilisantes. C'est ça. Et briser surtout les croyances limitantes. Alors, très bien. Déjà, je vais ouvrir une petite parenthèse. Ça sera une petite publicité en même temps. J'ai un de mes amis, je pense que beaucoup de personnes qui me suivent le connaissent. Il s'appelle Valère Bélias. C'est le promoteur de la chaîne Argent Livre. Il organise un événement assez intéressant. Je pense que beaucoup de personnes ont déjà participé à son événement au Burkina, même ici, le week-end de l'écrivain. Donc, au cours de cet événement, nous allons avoir l'opportunité de retrouver Lauriane Dabiré sur scène en tant que panéliste. Donc, si tu m'écoutes, tu écoutes ce podcast, qu'importe où tu es, il faut tout faire pour être là. Parce que ça sera l'opportunité également pour toi d'avoir son contact, de réseauter avec des entrepreneurs qui pourront t'inspirer et te pousser au sommet. Donc, ça se passe le 5 et le 6 juillet. Si tu es intéressé, je te laisse toutes les informations dans le premier commentaire ou bien dans la description. Donc, fin de la parenthèse. Alors, je reviens, Lauriane, ça c'est une question à laquelle tu ne t'attendais pas aussi. Alors, une femme qui décide d'entreprendre, est-ce qu'elle rencontre des difficultés dans son couple dû au fait que d'autres personnes au dehors courent derrière elle? Wow. Ça, c'est une question que beaucoup de personnes, surtout les hommes, vont être très attentifs ici. Oui. Je pense que c'est légitime parce que voilà, avec cette histoire qu'on a vu passer de Balthazar. Balthazar. Voilà, donc ça fait peur à beaucoup d'hommes. Et c'est légitime parce que tellement, il y en a qui aiment tellement leur femme qu'ils ont peur qu'elle soit courtisée par d'autres personnes dehors. Ils n'ont pas. Mais je me dis que tout est une question de... C'est la confiance, au fait. Voilà, quand tu as une personne et que tu as confiance en elle. Est-ce qu'on peut faire confiance à une femme comme ça, aveuglement? Est-ce qu'on peut faire confiance à un homme? C'est ça la question. Non, ici c'est moi je pose la question. Non, mais c'est valable pour tous les deux. Voilà, si la femme peut faire confiance à l'homme, la plupart du temps, l'homme il quitte la maison le matin, il ne revient que mais ça c'est le rôle de l'homme. Justement. L'homme de façon naturelle, il sort pour aller chercher le pain quotidien. Maintenant, si la femme doit aussi se mettre à sortir et que bon, dehors on commence à la draguer, à la courtiser, ça peut être également un problème qui peut jouer sur la psychologie de l'homme. Ça c'est vrai, mais ici, il est question d'apporter beaucoup plus de pain. Voilà, quand il y a beaucoup plus de pain, ça peut nous permettre aussi. Mais il ne faudrait pas qu'en apportant plus de pain, ça joue sur notre relation. Bon, il est clair qu'on ne peut pas empêcher de se faire draguer. Voilà. Et ce que vous devez savoir, c'est que même dans le couple, même en étant à la maison, peut-être, oui, bien sûr, on peut se faire draguer depuis la maison. Donc ça ne sert à rien de la bloquer. Ça ne sert à rien de la bloquer. Voilà, c'était juste pour rire. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui existe, mais on n'a qu'à accepter seulement. Et l'idéal ici, pourquoi ne pas entreprendre ensemble? Ok. Voilà, ça aussi c'est une chose. Mais maintenant comme ça, comment est-ce qu'une femme doit gérer cette situation au cas où ça arrive? Au cas où ça arrive, tout dépend aussi du couple. Parce qu'il y en a même qui avaient déjà des problèmes, ce sont des prétextes.
Voilà, il y en a qui ont des problèmes depuis la base. Souvent, peut-être que l'homme lui-même, il a des choses à se reprocher. Voilà, on ne sait jamais. Peut-être qu'il a des choses à se reprocher. Oui, et manque de confiance en lui. Manque de confiance en lui-même. Et je pense que c'est des personnes même qui ont besoin de thérapie, au fait. Voilà, tout ça, ça se résume à un problème de confiance. Parce que, au fait, la personne elle ne manque pas de confiance à sa femme, mais il manque de confiance en sa propre personne. Il se dit qu'il ne sera plus à la hauteur dès qu'elle sera courtisée. Dès qu'elle est courtisée par d'autres personnes, voilà, elle pourrait peut-être facilement lui l'abandonner et aller vers... Peut-être que c'est des personnes beaucoup plus puissantes, selon lui. Oui, mais il y a des situations où la femme, elle va tromper aussi. Il y a ces situations qui existent. Voilà, et je pense que c'est ça qui fait peur aux hommes. Oui, c'est ce que je disais. Je dis... Si tout est question d'éducation, tout est question de situation. Je ne dirais pas uniquement éducation, mais c'est question de situation aussi. La femme, si elle a envie de tromper, elle va tromper. Elle n'a pas besoin de travailler, de sortir pour le travail, pour tromper. Donc déjà, en tant qu'homme, gère ça depuis la base. Si vous avez des problèmes de couple, trouvez, je ne sais pas, un expert pour faire une thérapie. Et voilà, pour que cette confiance s'installe. Sinon, si c'est ce côté, on va la draguer là, si elle veut vraiment se faire draguer... Ce n'est pas la peine de la bloquer parce que si elle a envie, elle va le faire. Ah, je pense que les hommes qui nous écoutent là, vous avez compris, laissez vos femmes entreprendre. Non, parce que de toutes les façons, si, voilà... Non, elles ne vont même pas le faire. Elles ne vont pas le faire. Lauriane dit que si elle a envie, elle va le faire. Voilà, il faut bien prendre soin de votre femme. Voilà, soyez attentionnés et montrez, puisque les hommes, votre problème c'est quoi? Quand vous draguez la femme, quand elle n'est pas encore chez vous, vous êtes tout ce qu'elle veut, au fait. Attentionnez, ce n'est pas question d'argent, de moyens. Cette petite attention-là, du début là, si à un moment donné ça manque, c'est ça qui peut créer des problèmes. Mais si tu continues avec ces attentions, tu... Continuez à nourrir l'amour. Voilà, nourrir l'amour. Okay. Peut-être que c'est... Et vous faites des choses ensemble, c'est ce que j'ai dit. L'idéal même, c'est d'évoluer ensemble. Quand vous avez une même vision, vous bossez ensemble, vous vous épaulez, vous soutenez. Toi, ce que tu fais, ça peut ne pas être le domaine de la femme, mais tu peux souvent l'impliquer. Toi, femme, tu peux t'impliquer dans ce que ton mari fait. Voilà. Mais très souvent, les hommes ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas impliquer les femmes dans leur activité. C'est ça aussi qui crée un peu ces distances-là. Donc, si toi, tu impliques la femme dans ton activité, elle aussi, si elle a quelque chose, tu t'impliques. Elle peut t'impliquer, vous vous épaulez. Et je pense que ça peut aussi être une solution pour éviter ces situations-là. Effectivement, c'est une très bonne question parce que je bosse avec beaucoup de femmes qui rencontrent ces situations, ces problèmes. Il y en a qui ont pu surmonter, mais il y en a malheureusement qui ont dû baisser, qui ont dû abandonner parce que ça créait vraiment des problèmes. Voilà, imagine, c'est des gens qui sont souvent amenés à rencontrer, à aller à des événements ou peut-être à communiquer avec des hommes dans le cadre du travail. Et ça peut créer aussi des problèmes à la maison. Mais quand avec l'homme, le dialogue arrive à bien s'établir, et toi-même en tant que femme, ce que tu fais, il faut aussi être transparente dans ce que tu fais. Il faut montrer ce que tu fais. Voilà, c'est quand tu gagnes aussi, apporte quelque chose, parce que nous les femmes aussi, c'est ça notre problème. Quand on gagne, on veut cacher, on peut garder. Voilà, si toi-même tu arrives à réussir dans ce que tu fais, ça peut l'amener aussi à changer d'avis. Voilà, il ne faut pas sortir pour travailler et ne rien aussi amener, c'est pas bon. Voilà. Ok, très bien. Je pense que c'est très bien compris. Alors, je vais dire, c'est la dernière question. La dernière question, c'est toujours relative à la femme. Une femme qui veut entreprendre, mais qui se voit freinée par son mari. Ok. Est-ce que tu conseillerais à cette dame, malgré tout, de se cacher pour entreprendre? Wow. Ça, c'est un piège, hein? Tu veux que j'avoue des choses ici? Bon, ça dépend des situations. Franchement, c'est ce que je disais, j'ai malheureusement beaucoup de cas comme ça. Bon, il y en a à qui j'ai dit de se cacher pour le faire, effectivement. Oui, parce que quelqu'un ne peut pas avoir du potentiel et ce potentiel va sommeiller
pendant qu'elle peut aider. Figure-toi qu'il y a il y a des femmes qui ont des hommes qui n'arrivent même pas à s'en sortir, qui souffrent. La plupart des problèmes des couples là, on n'a qu'à se dire la vérité. Hein. La plupart du temps, ça tourne autour de l'argent. Problème d'argent. C'est problème d'argent. Parce que le monsieur, quand il va aller travailler, bon, il ne gagne pas grand-chose. Dès qu'il vient, toi, tu es là, il y a tout le temps, il y a des charges, tu vas lui parler de dépenses, il faut faire ci. Le gars, quand il te voit déjà, il est énervé. Donc ça même, c'est déjà un problème. Ouais. Mais imagine, tu arrives avec quelque chose et dès qu'il vient, même s'il est découragé, tu dis, ah chérie, donc tiens 500 000, tu vas encore, voilà, tu vas renforcer ton business. Tu vois, ça motive. Wow. Voilà. En tout cas, une femme qui donne 500 000 à son homme. Non, même si c'est 1 milliard, si tu en as, tu donnes, ça fait rien. Wow. Voilà. Donc, je pense que souvent, il faut vraiment, si elles peuvent se cacher, même maintenant qu'à se cacher, non, c'est pour rire, mais ça dépend des situations. Donc, voilà, tu penses si que la femme doit être vraiment indépendante et libre de faire ce qu'elle veut dans un couple? Pas libre de faire ce qu'elle veut, parce que quand on se met en couple, ça demande des concessions. Mais là, il est question vraiment d'avenir. Il est question peut-être que dans ce foyer, il y a des enfants qui sont en jeu, il y a leur avenir qui est en jeu. Et ce n'est pas évident que monsieur seul arrive à prendre la famille en charge, même si c'était le cas. Il y en a qui s'en sortent bien, mais chez nous, on aime dire que le chiffre 1, c'est un danger. Donc, quand il y a une seule source de revenus comme ça, c'est un danger parce que monsieur peut être en haut et on ne sait jamais. Et toi-même qui es dans le foyer là, bon, pas pour apporter la poisse, mais on a vu des foyers aussi qui n'ont pas abouti, des relations qui n'ont pas abouti. Ça ne veut pas dire qu'entreprendre t'amène à préparer ça, non, mais ça peut résoudre même ce problème. Parce que c'est comme je l'ai dit, beaucoup de problèmes de couple là se résument au problème d'argent. Voilà, il n'y a même pas de débat. Si on prend, je vais dire 70% des cas là, c'est ça. C'est le problème d'argent. C'est le problème d'argent. C'est vrai qu'on parle de confiance, de quoi, mais si on creuse longtemps, on va voir que c'est l'argent. Voilà, parce que peut-être que monsieur n'a pas suffisamment de moyens, donc il manque aussi de confiance en lui. Ouais. Il se dit que si madame sort, elle va trouver mieux que lui, voilà, qui va détourner son attention. Il y a madame aussi qui peut changer de comportement parce que monsieur ne gagne pas suffisamment d'argent, voilà, pour mieux prendre en charge. Mais si les deux arrivent à faire quelque chose pour construire ensemble aussi, je pense que c'est pas mal. Donc, une femme qui se retrouve dans cette situation, je dirais d'abord, le premier conseil que je lui dis, c'est de dialoguer suffisamment. Parce que les hommes aussi, ils nous protègent au fait. Ils ont ce rôle de protection. C'est vrai qu'il y a des gens aussi qui se lancent dans des business bizarres, flous, qui n'aboutissent pas. Il y a des femmes aussi qui négligent, ça aussi c'est une réalité, qui négligent leur famille au profit de leur boulot. Donc souvent pour la stabilité aussi du couple, par rapport à l'éducation aussi des enfants. Et je pense que c'est pour ça que certains hommes ne veulent pas voir les femmes entreprendre. Mais je me dis que tout est question de communication. Si tu arrives à montrer, à prouver clairement que ce que tu fais a de la valeur et qu'il y a votre avenir qui en dépend, monsieur peut te comprendre, tu l'impliques aussi dans tes décisions et tout. Ce qui énerve le plus les hommes, c'est lorsqu'on les affronte avec nos décisions. Voilà, ça veut dire que tu prends déjà ta décision, elle est toute construite maintenant. Ça veut dire que tu te lances même avant de venir l'informer. Ça aussi, c'est pas bon. Maintenant, quand tu lui en parles et qu'il n'accepte pas, mais si tu as la conviction que c'est quelque chose qui peut vraiment marcher, la solution, c'est de commencer peut-être dans l'ombre, un peu, et faire en sorte d'avoir des résultats positifs, et afin de lui montrer pour qu'il adhère maintenant à ta solution. Parce que tout ça, ça fait partie de la vente. Ok. Je pense qu'on aura l'occasion de parler de la vente, de développer d'autres sujets par rapport à la vente. En tout cas, merci beaucoup pour ta disponibilité. Je sais que tu es une personne très chargée, vu déjà l'équipe que tu gères. Donc, merci de passer dans ce podcast.
Et je suis sûr et certain que les personnes qui ont écouté ce podcast ont eu beaucoup de valeur. On va mettre le lien de ta chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez la suivre sur YouTube, TikTok, Facebook, etc. Elle partage quand même des contenus assez intéressants. Pour toutes les personnes qui veulent participer au week-end de l'écrivain, nous allons laisser un numéro dans le premier commentaire ou bien dans la description pour que vous puissiez participer. En tout cas, au cours de cette conférence, vous allez avoir l'opportunité d'échanger avec moi, d'échanger avec des entrepreneurs comme Lauriane. N'hésitez surtout pas à aller prendre vos tickets pour participer. Un dernier mot pour la communauté. Alors, merci déjà de nous suivre depuis votre position. Voilà, merci de nous accepter parce que c'est pas évident. Il y en a même quand ils voient ta tête, ils scrollent. Donc ne scrollez pas. Lorsque vous voyez nos têtes quelque part, voilà. Et ce que je vais vous dire, surtout aux femmes comme moi, c'est de se réveiller. Voilà, quand je vous dis de vous réveiller, c'est pas vous rébeller. Attention, parce que les gens ont tendance à faire, à confondre se réveiller et se rébeller. Non, se réveiller, c'est décider d'exploiter ce potentiel que nous avons, de réussir, d'impacter, de transformer des vies, voilà, d'aider beaucoup de gens parce que nous avons été aidés jusque-là dans notre vie. Il est temps pour nous aussi d'aider d'autres personnes, de préparer cette génération à venir. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup et on se dit à très bientôt. On se donne rendez-vous au prochain podcast. Ciao, ciao. Ciao, ciao.